Bonjour à tous, ici Splatin, en direct de Splatoon Raiders pour très probablement la fin du jeu. Parce que si jamais vous avez vu la dernière fois, on a ça dans le ciel. Ça me fait très penser à la fin de Legend Arceus quand le ciel il devient rouge avec de la distorsion. Et voilà, pour ceux qui ont la ref. Pourquoi il y a des points d'exclamation? Ah, pour ça, ok. Ok. Bon. Je comprends pas pourquoi là il y a un point d'exclamation pour le faire en plus haut. Alors que là, il n'y en a pas, mais je l'ai pas fait non plus. Allez. Surface de la mer. Allons-y. Parchemin. Fait très penser aux architectures Inca. En tout cas, telles qu'on les voit dans les Picsou Magazine, pour ceux qui ont déjà lu un Picsou Magazine. Ah, c'est un léchouilleur, comment il s'appelle? Salé? Surboosté? Hop là. Il n'y a que des versions surboostées. Ah. Oh là 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 là. Putain, mais j'ai jamais fait la version surboostée de ce truc là. Oh là 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 là. C'est peut-être un petit peu présomptueux de faire ça en difficile.
Aïe. Bah chef. Ah voilà. Où faut que j'aille? Ça se trouve j'étais même pas obligé de le taper, je peux juste continuer. J'ai de la constellation projetée à un temple de glaciaire et on présente un monstre tricéphale à l'aspect terrifiant. J'assistais à l'assaut de Salmonide sur la ville, puis que je les ai vus regagner la mer. Je les ai suivis jusqu'à ce que nous arrivions sur un archipel où ils vivent. Tant qu'ils ne me repèrent pas, tout devrait bien se passer. Et puis une petite enquête discrète ne peut pas faire de mal, si? Seuls les salmonoïdes ayant suivi un entraînement particulier pourraient entrer dans ce complexe, et uniquement certains jours. J'ai aperçu de grands salmonides y transporter quelque chose qui paraissait important. Je pourrais peut-être les suivre discrètement et voir de quoi il en retourne. J'ai enfin réussi à alimenter un gadget grâce à l'énergie obtenue dans la sphéroïde. Je rencontre toujours des soucis au niveau de la consommation d'énergie, mais ça marche plutôt bien. J'ai quitté mon refuge pour la première fois depuis longtemps, le niveau de l'eau est monté plus vite que prévu. Conversion d'énergie en sphéroïde très pure. Amélioration physique temporaire basée sur le sujet. Le brouillard ne se dissipe toujours pas. J'ai installé des mécanismes en guise de verrou, mais je crains avoir uniquement réussi à gagner du temps. La carte que j'ai envoyée a dû arriver à Cité Clabousse à présent. À vous qui foulez ces terres aujourd'hui, j'espère que vous pourrez utiliser ce que j'ai laissé. Ah, c'est des verrous ce qu'on a récupéré après les boss. Permet de lancer ce gadget sans sauter. Attends, celui-là, j'ai rien fait. On augmente le nombre de gadgets lancés. Bon, en même temps, c'est pas fou. Hein. Je
comprends pas pourquoi c'est des 2 étoiles, ça change quoi la rareté? Oh, on est bien comme ça. Je pense pas que je... Ah si, je peux. Augmenter la vie. Oh waouh. Ah, ils sont tous surboostés. Hop là. Bon, c'est compliqué, mais ça se fait. Non mais ça y est, combo double sel. C'est vrai qu'un seul c'était pas assez dur. Hop là.
C'est dur, c'est dur. Mhm. Je pensais pas faire d'une pierre trois coups. La musique est cool. Un peu l'impression d'être en orchestre. Ça en fait des sous-sols quand même. Il n'y a toujours pas de boss. Hein.
l'impression que la musique ça fait aussi dompteur de serpent avec la flûte. Ah, triple boss, bah oui. Jamais 203 je suppose. C'est un peu pété le blaster quand même, parce que je l'assomme avant même qu'il puisse faire autre chose. On va aller voir ce que ça nous donne comme prochaine. Je sais que je peux me TP. Oh waouh! Ça fait comme une apparition, elle était de la rue toute seule, jamais je n'avais vu cette splendeur dans le style. Mon cœur fit un bond, l'évidence s'imposa, je devais lui créer une tenue. Créatrice de mode, cabillaud de couture. Oh non. Le niveau de danger il augmente vachement vite quand même. Oh waouh. Il y a combien de sous-sols? J'ai vu ce que j'ai vu.
Il y avait écrit encore 26, mais pas 26 étages quand même. Je suis concentré. Je sais pas trop ce que je fais, mais je le fais bien. Alors, par contre, si je l'ai gelé, il devrait pas être en train de geler. Hop là. Merde. Ah, je suis mort. Hein. Hop là. Oh merde. Oh waouh.
couramment avec des ninjas la masque. Ah, ça c'est le maxi gold. Elle est où la murène? Failli. On a failli. Ah, ça c'est le Fabio dans le chat. J'approche de la fin du jeu. Aïe! Et toujours plus le laser. Non. Ah, mais je peux pas réussir. Hein. Je vais devoir me refaire tous les étages.
je change d'arme. Augmente les niveaux de vitesse, augmente la vitesse de récupération de PV. Parce que je fais 6000 de dégâts et ça... Ah, quand même pas mal, hein. Je peux demander de l'aide. Comment je demande à l'aide, moi? Appeler à l'aide. Oui. Ah, déjà. Niveau 50, bah oui. Bah oui, niveau 50. Ah, les lobbies sont plus rapides que sur Splatoon 3. Attends, il y a 19 sous-sols, j'ai pas perdu au 18 moi à l'instant. Ah, on roule sur le jeu avec le jeu. Pourquoi je fais si peu de dégâts? Enfin, même pour un liquidateur, il y avait écrit 1000, mais j'ai vraiment l'impression de faire très peu de dégâts. C'est vrai que je pourrais changer ma composition de gadget aussi. Parce que le truc qu'il utilise là, qui fait des satellites autour de lui, je crois que c'est spécifique au réservoir technique, mais vu que je suis au niveau max de mon réservoir, j'ai le droit de l'équiper. Je crois qu'il n'y a que moi qui peux déclencher spécial danger parce que je suis hôte de la session. Bon, je vais le déclencher, hop. Voilà. Ça m'étonne pas qu'il y ait des gens qui aient déjà fini le jeu. Ça fait une demi-semaine que je est sorti. Je fais vraiment trop peu de dégâts avec cette arme, c'est hallucinant.
là. Ah ouais, putain. En fait, le blaster, c'était vraiment un cheat code contre eux. Je vais prendre le blaster. Hop là. Les deux alliés s'appellent Anchois et Isopod. Soit vraiment ils veulent être accord avec le monde de Splatoon, soit c'est un pseudo qui est inventé par le jeu pour protéger les gens. Et dans les deux cas c'est très cool. Ah non, il y en a un, il vient de faire le spécial de Rémi. Donc chacun a le spécial de son allié, mais on voit pas les alliés des autres. Ah ouais, bah quelqu'un qui a le spécial danger, mais c'est pas mon spécial à moi. Oh, il s'est fait arracher. Je fais trop peu de dégâts. Ah, on fait un peu de dégâts à travers l'armure quand même. Putain, mais ça, son cadavre gelé, il protège tout. Hein. Ah non. Trop bien les gens. Oh, on peut faire geôlier par ici. C'est une flèche. Ah non, bah j'ai perdu au dernier étage avant. Ah ouais. Les flèches servent toujours à la même chose. Mais en fait,
Ah, c'est pour ça qu'on a par ici avec les alliés sur X. C'est pour pas confondre avec ceux pour les alliés, enfin les alliés joueurs. On a un par ici pour les alliés bots, donc pour les alliés... Bon, ma phrase est un peu fouillée, mais elle veut dire quelque chose à peu près. Aïe. Ah, on a 5 vies pour toute la team. Ah bah ouais. Ah, il a la coiffure de base, le mec. Oh wow. Oh, tous les blasters. Oh, alors ça. Eh bah merci aux gens. C'est un boss. Très très cool. Bon, par contre... Ah. Maintenant que j'ai appelé à l'aide, je peux équiper ma tenue de victime. Tenue de travail jolie. Ah, quand je fais site les gens, j'ai une tenue. Faut évoluer tous les réservoirs. Attends, le niveau 50. C'est le maximum niveau 50, ok. Relevé ou supérieur? Il y a plus que relevé en difficulté? Créer ou rejoindre une session multijoueur et réussir une expédition. Oui, parce que c'est pas une expédition que je viens de faire. Il y aurait une arme au niveau plus 5. Déjà... Merde. Je vais... Attends, c'est quoi? Attends. J'ai de la merde du coup. Non, c'est un truc de réservoir puissant, ça, je peux pas l'équiper. Après, il y a quoi d'intéressant là-dedans? Ça, en soi, c'est pas fou, hein. Laser te suit. Ça dépend, j'ai quoi à équiper pour la tourelle? Parce qu'en soi, moi je veux bien équiper ça. Augmente les dégâts de tir, augmente la portée de tir, augmente la distance, crée une explosion lors du déploiement, dégage un gaz autour du gadget qui repousse les salmonoïdes. Augmente la durée d'activation du gadget. On est bien? Oui, à la place de ce truc là. Voilà, par contre.
Je fais combien de dégâts avec ça? 8592. Là, c'est celui que j'avais avant. Comment ça, un paraencre, il fait autant mal? On va faire 15% de chance d'infliger brûlure. Réduit la consommation de l'encre de 15%, ça c'est bien. Tirer, ouvrir, lancer le paraencre. Oui. Est-ce que ça veut dire que... Ouais, mais pour ça, faudrait que je sache jouer les paraencres de base, quoi. Donc, je suis comme ça, je me protège, je tire, je me protège, je tire, je me protège, je tire, je protège, je tire, je protège. Ouais. Bon, je peux tester, hein, des paraencres, c'est jamais trop tard pour changer d'avis. Est-ce que j'ai des nouveaux documents? Non. C'est pas intéressant. Développement de composants. Rend les projectiles explosifs. Ouh. Voilà, là c'est bien. Attends, comment il s'appelle? Attends, maintenant je suis curieux, comment il s'appelle le truc avec les 4 bras? Oui, là on a débloqué des anecdotes. Mais... Ce salmonoïde aux origines inconnues est pourvu de 4 nageoires anormalement développées. Il manie 4 armes, une par nageoire, passant de l'une à l'autre en fonction de la distance qui sépare la cible. Je l'aimerais bien en PPE. Astuce de combat. Son corps étant protégé derrière une lourde armure, il faut concentrer l'attaque sur ses 4 nageoires qui ne bénéficient pas d'une telle défense. Lorsqu'une nageoire subit suffisamment de dégâts, elle se rétracte pour ne plus jamais retrouver sa taille initiale. Gobe gargantuesque. Sa constitution robuste lui permet de jaillir de l'encre sur une zone plus étendue avec une force accrue. Il s'élance hors de l'encre aussi souvent que possible afin de renforcer sa musculature et ainsi de satisfaire son désir profond de devenir toujours plus délicieux. Les autres salmonides sont souvent emportés par le gobe gargantuesque au moment où jaillit l'encre, mais ce dernier ne semble même pas s'en apercevoir. Décerminator. Le décerminator se forme une silhouette massive et enflé en couvrant ce petit corps d'une épaisse couche de glace. Il peut infliger de lourds dégâts à ses cibles d'un simple coup de son énorme maillet de glace. En glace. Il emmagasine de l'air froid puis émet un rayon d'encre froide suffisamment puissant pour geler les salmonoïdes sur place. Astuce de combat. Il est pour le moins difficile d'infliger des dégâts au décerminator sans avoir brisé son armure de glace au préalable. Si tu parviens à briser le maillet en glace fissurée, tu pourras ensuite infliger des dégâts à sa nageoire privée de ses défenses. Un coup de fourreau suffit à détruire l'armure en une fois, ouvrant la voie à une attaque pleine puissance sur le corps exposé de l'ennemi. Alors, gros boulet bourratif. Alors, anecdote. Il n'a pas lésiné sur les séances de musculation afin d'être capable d'abattre son boulet plusieurs fois d'affilée. Un salmonoïde classique sera parfaitement incapable de soulever un boulet, je vais y arriver, aussi démesuré. Tête de pneu secouée, la cigarette a stimulé ses glandes salivaires de sorte que la salive s'accumule au point de générer des bombes gigantesques. L'énorme bombe au-dessus de sa tête est si lourde qu'elle entrave ses mouvements. Marmirador Excel, rongé par le désir d'être toujours plus savoureux, il a décidé de multiplier les marmites au-delà de ce qu'il n'avait jamais osé. Au-delà de ce que n'avaient jamais osé les salmonides avant lui. Les jours de grand froid, les salmoches se réunissent autour des Marmirador Excel pour se tenir chaud.
Les chouilleurs copieux. En accroissant sa capacité pulmonaire, il a également renforcé l'intensité de sa voix, ce qui lui permet d'émettre un laser sonore. Même chez les salmonoïdes, personne n'ignore en effet qu'une voix puissante peut être convertie en laser. Gob. Le gob se promène avec des bateaux échoués fixés à son abdomen. Ces navires sont toutefois dans un état déplorable, probablement victimes des caprices de l'océan. La forme des quilles semble parfaitement adaptée à la navigation dans l'encre cependant. Sourisseur. L'encre est pulvérisée à haute pression et se propage sous forme de fumée. Les salmonides touchés par cette dernière ont un goût légèrement fumé. Carnassier. Le pilote arrière est constamment exposé aux émanations d'encre, ce qui explique le masque dont il ne se sépare jamais. Les embouts d'où l'encre jaillit étant quelque peu rouillés, ils cessent temporairement de cracher leur redoutable liquide lorsqu'ils sont touchés par certaines attaques. Ça c'est un peu étrange parce que on nous dit dans les précédents Splatoon que c'est de la vase l'encre qui... Enfin ce que nous on prend pour de l'encre c'est de la vase. C'est-à-dire que ce truc là c'est vraiment de l'encre. Gros boulet. Si le gros boulet se montre plutôt pacifique dans la contrée éclabousse, il n'en va pas de même dans l'archipel sphéroïde. Cette agressivité peut être due à l'influence de la sphéroïde, justement. L'imposante musculature qu'il a développée à force de trimballer son boulet lui permet de bondir avec une remarquable agilité. Tête de pneu. Ils produisent des bombes sur leur tête grâce à la salive explosive qu'ils ont pris soin d'accumuler au préalable. Ils l'expulsent régulièrement à travers le tube qui relie leur bouche au sommet de leur crâne. Écumeur. La réserve de sacs plastiques suspendus à sa poitrine recueille la bave de l'écumeur qui présente des propriétés similaires à celles de l'encre. Il agite ensuite ses ailes en direction du sac créant un courant d'air qui répand la bave qu'il contient. Flamèche. Le système de ciblage à tête chercheuse qu'elles utilisent a été bricolé par les salmonoïdes à partir de matériel de récupération et de bombes. Les petits trous dont elles sont pourvues leur confèrent une remarquable mobilité. Sumoche à pince. Certains sumoches frustrés par la courte portée des poils à frire échangèrent ces dernières contre des robustes pinces. Leur maniement mobilise fortement les muscles, de sorte que ces ennemis sont devenus particulièrement forts. Salmoches à ressort. Les salmoches à ressort sont les salmoches qui se sont vus octroyer des ressorts afin de décupler leur disposition naturelle pour le saut. Ils bondissent ainsi à leur rythme en pourchassant leurs ennemis. Eh ben, tout ça. Salle du trône. Impossible d'appeler avec. Bah, comme ça c'est fait, hein. Je suppose. Ah, il fait sombre. Sur un écran OLED, ça doit rendre magnifiquement bien. Oh. Encre fluorescente. Pourquoi mon encre est fluorescente ? Je demande l'explication à pourquoi mon encre est fluorescente.
par contre, c'est pas l'arme que j'ai prise. Pourquoi j'ai un liquidateur? Je rappelle le combat contre DJ Octave dans Splatoon 2. Ah d'accord. Ah bah ok, c'est plus simple si je peux tirer dessus. Aïe. Ok, je suis pas doué. My bad. Il faut juste que je survive parce que j'ai pas l'impression de pouvoir lui faire des dégâts. Rappelle un peu aussi donc contre Bananza face à Caro. On l'a remonté vers Middle City. Ah d'accord.
très très classe. J'ai beaucoup aimé. Ah, là j'ai ma vraie arme. Tout le monde est dans le même pod. Ils sont effectivement les 3 dans le robot. Ah, Salmonoïde légendaire. Je vais attendre qu'il tape. Ah. Salmonoïde légendaire, ça implique qu'il a été prédit par une légende. Et on n'a jamais vu dans un quelconque parchemin. Que ça fait planter son nid. On a peut-être pas dû prendre le parent. Je suis mort. Ah mais ça m'étonnerait que j'y arrive. Ah, quoique. Est-ce que j'ai le plot armor? J'ai pas appuyé sur X. J'ai oublié d'appuyer sur X. C'est exactement le texte du parchemin de Splatoon 2. C'est exactement le même. Et les Inklings, ils ont la même posture. Ah, au moins, on a vu la bad ending vu que j'ai oublié d'appuyer sur X. Le sol se dérobe. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Ah, je recommence tout depuis le début. Ah, oui. J'en ai marre d'être débile. Mais j'ai mon grappin en plus. Qu'est-ce que je me fais chier, moi.
Il a pas spawn lui avant. Non. Voilà, cette fois j'ai pas oublié d'appuyer sur X. Ah, il est brisé. On dirait Gorgone. Enfin Gorgone. Une Gorgone, Méduse. Ah, je pense que mon gadget c'est celui qui va être utilisé en speedrun, hein, donc il permet de faire speedrun notamment. Ah putain, si j'arrive à le buter assez vite, ça fait pas spawn les ennemis. Putain, pas réussi. Merci. Ah, lui, il est à l'intérieur. Il est trop drôle. Alors, faut aller par où? Là-bas. Non. Oh, merci, ça va. Heureusement, j'ai mon gadget. Hein. Ah, c'est la base offshore là-bas. Enfin, un truc qui ressemble. J'avais pas vu que j'avais plus rien. C'est moi le caillou, les pètes à ma place. T'arrêtes pas surtout. C'est la base offshore. Ah, c'est bien la zone d'essai. Heureusement que je l'ai agrandi, on va dire. Oh non, pas lui. Fuir, hein.
Respawn, respawn, respawn. Ah là. Bah, faut percer son cœur, je suppose, maintenant. Oui, bah oui, bah, vu qu'il le montre, ça doit être ça. Oui. Donc, moi je dois m'élancer vite. Ah, c'est le reste de la base offshore, ça. Utilise ça. Je veux bien savoir ce que ça veut dire, ça. Faut que j'utilise la grue. C'est quoi ça? Je suis débile, moi, il faut me mettre un pointeur. C'était là la grue. Je... C'est très très drôle. Ah, faut que je fasse tourner. Je dirais à la fin de Kirby Star Allies. Les inputs de touches comme ça. Contre Void Terminor. Il me semble que c'est ça le nom.
Absolute Cinéma. Les images sont adaptées à la coupe de cheveux de mon perso, ça c'est cool. Merci d'avoir joué. Magnifique. Waouh. Ultra liquidateur soda. Un blaster qui fait du 9000. 16 000. Comment ça 16 000?
Ah là là. Des reliques particulières t'attendent dans ces 3 ruines secrètes. Ces ruines regorgent de salmonoïdes redoutables. Prépare-toi en conséquence avant de t'y aventurer. Si tu veux t'entraîner, tu peux lancer des expéditions en difficulté relevée ou bien en difficulté super relevée désormais disponibles. En difficulté super relevée, les coffres peuvent contenir de vieilles boussoles un peu spéciales. Consulte la liste des sites pour découvrir quels sites sont disponibles en difficulté relevée ou super relevée. Je montre les obstacles et récupère toutes les reliques des ruines secrètes. Peut-être qu'un événement se produira. Bonne chance. Non, j'ai 46. Elles sont toutes au même niveau, je suppose. Attends, 46 42. Celle-là, elle est plus 1. L'autre, elle doit être à 44. Oui. Somme fumée. Putain, somme fumée. ZL liste des sites. Non mais super relevé, mais c'est quoi ces niveaux recommandés là? Niveau 48. Aberrant. C'était combien le niveau de difficulté au plus bas là? 40. Ceux-là, ils sont pas disponibles en relevé ou super relevé. Non, parce qu'ils sont pas... Ouais, non, ils ont une difficulté unique. Non, par contre... Ah, je peux changer de nouvelle coiffure. Ah, donc j'ai le droit d'être un SDF maintenant, si je veux. Cool. Soyons un SDF. Attends, c'est toujours dans ce style la tenue. Ah bah c'est ma tenue de début de jeu. Un peu tough. Bon. Bah je pense qu'on va s'arrêter là. Je comptais faire ces VOD sur YouTube et Twitch le temps de finir l'aventure principale. Maintenant je pense que je vais tryhard de mon côté parce qu'il n'y a plus vraiment d'histoire à découvrir. S'il y a des glitches et tout qui sont découverts, j'en ferai probablement des vidéos. Voilà. Bah merci d'avoir suivi cette aventure avec moi si vous avez suivi jusqu'au bout. Si vous voulez absolument me voir tryhard, vous pouvez, mais je parlerai pas. Parce que je vais pas juste m'enregistrer en train de gueuler, ça n'aurait aucun sens. Mais si vous voulez voir comment je build mes trucs pour faire telle ou telle épreuve, bah, elles serviront à ça. Je continuerai à faire des chapitres dans la description niveau par niveau. Bah, merci à vous d'avoir regardé ça. Possiblement à une prochaine fois sur ce Splatoon s'il y a des events ou le prochain Splatoon. On sait pas, Splatoon 4. Un jour, probablement. Bye bye.